conséquent. Puis ces églises qui sont venues jusqu'à nous, qui sont là 15e, fin 15e, si elles sont parvenues jusqu'à nous, c'est aussi parce qu'on a pris soin, qu'on a respecté les règles. Donc ça sert à quelque chose. Là aussi, je suis dans l'incertitude. Ça n'empêche pas de dormir, mais quand même. Alors, autrefois, avant qu'il y ait le beau cimetière, là-bas au Simon, qui a été inauguré en 1859. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est un détail important parce que beaucoup de communes se sont fait tirer les oreilles avant de sortir les cimetières des centres-bourgs. C'était une décision de la Convention 1793, je crois, quelque chose comme ça, qui recommande et qui oblige aussi les communes à placer leurs cimetières en dehors des agglomérations. Alors il y en a qui le font tout de suite, puis il y en a qui tardent beaucoup, et là, à Sougères, on est quand même très en avance, puisque c'est 1859. Ça veut dire qu'avant, on enterrait les morts ici. Mais quand je lis le livre de Pierre Bourgoin, que vous connaissez tous, qui est la Somme, une vraie somme de travail, ça c'est un vrai beau boulot, et qui est un livre qui est, comment dirais-je, qui se base sur les textes. Tout est ici cité, et puis les textes, non seulement ils sont cités, mais on codifie l'origine de façon très claire, c'est-à-dire qu'on peut aller les retrouver, on sait où ils sont, et quel numéro ils portent, et ça c'est vraiment du beau travail d'historien. Mais je dis il parle des textes parce qu'il parle assez peu du bâti. Moi, mon propos, c'est de parler plutôt du bâti. Il n'empêche que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, aussi parce qu'il donne à l'histoire sa dimension que je trouve intéressante, qui est l'histoire des hommes et des femmes. En l'occurrence, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, évidemment. Il raconte plein d'anecdotes qu'il est allé puiser dans les archives, à droite à gauche, dans les délibérés du conseil municipal. Il raconte des faits divers, des assassinats, des choses incroyables qui se sont passées. Et ça donne à l'histoire ce qui manque parfois, c'est-à-dire du vécu. L'histoire, elle est intéressante que parce qu'elle met en scène des femmes et des hommes qui nous ont ressemblé, à qui nous ressemblons, et à qui, d'une certaine façon, nous devons ce que nous sommes devenus, quoi. C'est ça l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je cherche plutôt, à travers le bâti, de retrouver l'histoire. Et lui, à partir de l'histoire textuelle, il retrouve le bâti. Bon, on se retrouve sur le même terrain. Mais ça a demandé certainement beaucoup de travail. Je ne sais pas si... Je suis témoin de ça. Oui. Je travaillais à la mairie comme secrétaire à l'époque. Et il y a passé des mois et des mois, il avait demandé à faire venir des registres d'état civil. Au bout de 100 ans, les registres d'état civil doivent être versés aux archives, mais ils appartiennent toujours à la commune. Donc on peut les faire venir pour les consulter. Et ils étaient dans la salle du conseil, donc ils prenaient les notes, ils notaient les dates de naissance, les parents, leur profession, etc., etc. Puis à partir de ça, elle a fait des statistiques. Il n'y a rien que là, l'étude des registres d'état civil, si elle lui a pris des mois et des mois. Alors, on peut se demander si Pierre Bourgoin, imaginons Pierre Bourgoin avec les moyens dont nous disposons, un accès direct aux archives départementales à partir d'un ordinateur et la possibilité d'importer des documents sur la machine. S'il avait eu ça, Pierre Bourgoin, il aurait fait un ouvrage. Il l'aurait fait plus vite et plus vaste. Ah oui. Plus approfondi. Mais à l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas tout ça. Parce que tous les documents qu'il utilise sont pour la plupart accessibles en ligne. Je pense aux plans, je pense au dénombrement de population, qui sont une source importante de petits détails sur la vie des gens d'ici, parce que les recensements qui ont lieu tous les 5 ans commencent aux alentours, en 1808, c'est pas aux alentours, et
vous avez par foyer le nom, le prénom et l'âge des personnes qui vivent dans un même foyer, leur lien de parenté et leur profession. Et ça donne beaucoup de substance, si vous voulez. Parce que vous mettez, vous avez un nom, un prénom, puis vous avez un métier, puis vous avez une épouse ou un époux, une descendance, mais quelquefois c'est les parents et les grands-parents qui habitent tous dans le même foyer. Et on voit à quel point ces maisons qui sont occupées quelquefois et quelquefois pas occupées l'étaient au début du XIXe siècle par plusieurs foyers. Il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. Et ça permet de nourrir un petit peu la sécheresse des documents. Quand on lit l'état civil c'est très sec. Hein. C'est nom, prénom, nom